Regardez là-haut, on a le petit train. J'ai l'impression que tu vois, genre si on poussait, mec, il avançait. C'est rare qu'une échelle de fortune tienne aussi bien. C'est génial. Mais attends, et si on pousse celui-là là-bas? Ah, ça peut tenter. Oh, c'est à pédale. On y va. On y va tout de suite. On y va. Attends, j'arrive pas à... Ah. Let's go. On s'en va. C'est génial. Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Et Corentin, et aujourd'hui on se trouve pour l'exploration du plus grand parc d'attractions abandonné du Japon. Complètement perdu au milieu de la forêt et vraiment abandonné depuis de longues années. Dans ce parc d'attractions, on va vraiment faire de nombreuses découvertes, toutes plus fascinantes les unes que les autres. Et vous allez voir aussi qu'on était à deux doigts de réaliser une des choses les plus improbables dans un parc d'attractions. Tout commence donc au Japon, on se retrouve face au lieu et on va directement partir l'explorer. On est en compagnie du petit chaperon rouge. On va explorer un parc d'attractions abandonné au Japon. Un parc sur le thème allemand, et il me semble un des plus grands du Japon, si ce n'est le plus grand. Ouais. Abandonné. Ouais, il va y avoir de nombreux bâtiments. Et après, perdu au milieu de la forêt, on va retrouver beaucoup d'attractions. Vous le voyez aujourd'hui, la météo est en notre faveur. C'est faux. C'est la première fois au Japon qu'on fait un urbex sous la pluie. C'est vraiment pas agréable, il fait super froid. En plus, on est dans la partie nord du Japon, c'est une horreur. Sur l'île d'Hokkaido. Alors où est-ce qu'on va pouvoir rentrer là? N'hésitez pas d'ores et déjà à mettre un petit pouce bleu à la vidéo pour nous réconforter nos petits cœurs tout humides là. Chaque pouce bleu, c'est une goutte de pluie en moins sur moi. Et aidez Corentin Rétrosec s'il vous plaît. Et abonnez-vous à la chaîne aussi. Waouh. Oh, c'est magnifique. Allez, on rentre là. Bah ouais, carrément. Je me demande si... Oui, oui. Je me demande si c'est... généralement dans les parcs d'attractions, ils construisent des bâtiments en toc. Mais là, ça a l'air d'être du sérieux. Hein. Oh, la fontaine, elle est magnifique. Hein. La fontaine devant nous, ouais. Très belle. Et la porte est tellement imposante là. Waouh. Waouh, t'as vu l'état des murs à droite? Regardez. Le mur est totalement moisi, le plafond est dans un état miteux. Ah, il y a des infiltrations de partout en plus, on les voit. Ça va faire super gaffe aux étages. Hein. Et je crois que là on vient de rentrer dans le plus grand bâtiment. On va arriver sur un premier bâtiment qui est complètement impressionnant, il a de nombreux étages, et on va très vite se rendre compte qu'en fait c'était le plus grand hôtel du parc. On est donc dans le premier bâtiment qui est vraiment en mauvais état, très moisi. Je pense qu'on va commencer directement par là, hein. Ce bel escalier où il y avait un tapis rouge avant, qui est maintenant tout décoloré. Oh, c'est glauque. Super glauque, ouais. On va faire attention, on marche. Très. Ouais, l'ambiance est vraiment flippante. La nature riche et verdoyante de la région était le décor idéal pour y créer un parc sur le thème de l'Allemagne médiévale. Le parc Gluck Kingdom s'étend sur près de 30 000 m² et il était très populaire au début des années 90. À son apogée en 1992, il pouvait accueillir jusqu'à 700 000 visiteurs par an. Avec pour ambition de recréer l'univers des contes des frères Grimm, des maisons en bois du XVe siècle et même l'intérieur des châteaux médiévaux allemands ont été fidèlement reproduits. Le parc n'a pas lésiné sur les moyens et a fait appel à des matériaux directement importés d'Allemagne et a invité des artisans locaux pour être sûr de recréer une atmosphère authentique allemande. L'hôtel est d'ailleurs une copie du château de Bückeburg qui a été recréé à l'identique. On a un petit distributeur ici qui a mal vécu les dernières années, hein, clairement. On est donc actuellement dans l'aile gauche du bâtiment. Ah, il devait y avoir des chambres. Ouais. On va être dans une partie hôtel. La porte est assez lourde. Waouh! C'est à la fois très stylé et horrible. Regarde-moi ça. Waouh. Ouais, donc il y avait carrément une partie hôtel, comme Disneyland en fait, Disneyland Paris. Exactement. Tu peux dormir pour la modique somme de 800 € la nuit. Bah là c'était le même délire. En parcourant les couloirs de cet hôtel, on va donc découvrir de nombreuses chambres, toutes dans un état vraiment très différent, et il y en a certaines qui ont été complètement envahies par la végétation, ce qui nous laisse voir vraiment un décor juste magnifique. Et vous le verrez dans cette vidéo, il pleut énormément dehors, du coup les infiltrations d'eau sont d'autant plus importantes, et ça rajoute une ambiance vraiment particulière.
des petits lustres pour les... Enfin, pas des petits lustres, mais genre des petites lumières de chevet qui sont très mignonnes. Et je me demande si on va retrouver ne serait-ce qu'une seule chambre dans un bel état. Et moi ça là, les lustres dont tu parlais. C'est magnifique. Et les rideaux qui font vraiment très très français ou européen. Apparemment du coup. Oui du coup. C'est pas du tout le style japonais. Et la porte qui est horrible. Oh, et le lustre là qui est magnifique. Oh, c'est angoissant ce couloir. Avec énormément de hauteur sous le plafond. Regarde cette chambre. Waouh. On a carrément de la mousse qui est revenue sur les tables et sur les lits, t'as vu? C'est terrifiant. C'est catastrophique. À l'étage, mec, on... En fait, c'est fou parce que ces chambres, vraiment, elles ont juste été rongées par la nature. Ouais. Parce qu'en plein milieu de la forêt, bah, l'humidité est très très forte. Et bah, là, on... Regarde la lampe et on le voit. rideau, il y a de la mousse dessus. Ouais, tout est vert. C'est très En train de stylé comme s'effondrer. décor. Et ce qui est fou, c'est qu'on va aussi pouvoir retrouver des chambres qui sont en très bon état dans cet hôtel. Et on n'était pas prêt à voir ça, surtout quand on compare aux autres chambres qu'on a pu voir précédemment. Mais une chambre déjà beaucoup plus grande que les autres, malheureusement vide. Et je pense quand même qu'on va réussir à en retrouver une correcte. Ah, c'est beau devant. Et on entend tellement de bruit ruisseler un peu partout. D'eau ruisseler un peu partout. Ouais, c'est une horreur. Plus le lustre qui est magnifique là. Stylé. Ok. Ok. Waouh. Ça change totalement d'ambiance. Y a rien à voir. Et déjà, c'est beaucoup plus silencieux. Et le lit est insane. Vous avez vu, c'est pas du tout le même style. Avant, il y avait les lustres avec un peu de verrerie. Là, c'est des lampes qui n'ont rien à voir. Ouais. En fait, en fonction de chaque étage, c'est un style différent. C'est beaucoup plus cosy ici. Hein. Ouais, c'est très Regardez chaleureux. ça, c'est très chaleureux. Et l'eau n'a pas encore fait des ravages ici. Mais bientôt, si on regarde le plafond. Et à droite, ça a l'air d'être très sympa aussi. Un peu moins chaleureux puisque c'est plus des couleurs blanches et du bois. Ok, C'est quand même très stylé. c'est joli. La fausse cheminée, vraiment, c'est assumé. Assumé pleinement. Oh là là. Il y a un petit salon ici. On a des papiers là qu'on nous donne à l'époque dans les hôtels. Ouais, c'est le Schlob Hotel Buckerberg. Avec tous les horaires, qu'est-ce qu'on peut manger ici, etc. Donc vraiment, c'est le bâtiment dédié à l'hôtellerie en fait. Malheureusement, avec l'éclat de la bulle économique, le nombre de visiteurs n'a cessé de décliner après 1997. Et le parc a donc fait différentes tentatives de réouverture en louant l'hôtel et en essayant de trouver de nouveaux sponsors. Mais le parc étant gigantesque, il était très difficile à entretenir et il va définitivement fermer ses portes en 2007. Et déjà avant sa fermeture, les équipements commençaient à décrépir tant l'entretien d'un tel parc était coûteux. Après la fermeture, le terrain ainsi que les bâtiments devaient être vendus aux enchères, mais suite à des problèmes, la vente n'a pas eu lieu et le parc est peu à peu devenu une ruine. Une rumeur circulerait selon laquelle le royaume de Gluck était l'un des lieux les plus hantés de la région après un accident mortel survenu sur un manège. Mais cela ne reste qu'une rumeur. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont curieux et qui ont envie d'avoir plus de vidéos sur notre chaîne YouTube, on a créé une playlist interdite avec des vidéos qui sont impossibles de sortir au grand public, mais elles sont disponibles pour ceux qui deviennent membres de la chaîne. On peut aussi y retrouver des vidéos qu'on nous a forcés à supprimer, ou encore des vidéos qui sortiront dans quelques mois. Donc voilà, si vous voulez le voir, c'est très simple, c'est avec le petit bouton juste dans la description pour devenir membre. Et on remercie énormément tous ceux qui sont déjà membres ou ceux qui vont le devenir, parce que c'est un soutien énorme pour la chaîne et pour les futurs projets. La chambre ici est insane. Enfin, très très cool. On voit ça. Oh, l'odeur, elle est terrible. Ouais, le lit à baldaquin. Waouh, c'est magnifique. L'ambiance est juste incroyable. Avec toute la mousse au sol. C'était impossible pour nous d'explorer toutes les chambres de cet hôtel parce qu'il était vraiment gigantesque, mais on va quand même continuer dans les couloirs à la recherche de la petite pépite. Et franchement, les chambres qu'on découvre sont vraiment très très belles. Wow. Mec, c'est tellement decay. Avec le fauteuil roulant. Waouh. C'est une atmosphère vraiment de fou. Hein. C'est rare de trouver des hôtels dans cet état-là. Ouais. Entre la vie et la mort. Hein. C'est clairement ça. Et c'est beau parce que c'est dégradé par la nature et pas par l'humain. Ouais, genre tout est encore sur place. Il y a encore les deux petites chaises en mode comme si le petit couple qui avait réservé la chambre s'était posé là il y a 1 heure quoi. Avec la télé vraiment l'ancienne, en même temps elle a 15 ans. Déjà, il y a un peu moins d'eau ici. Mais là, regarde, il y a le petit coin à 4 qui est parfait. C'est génial, les petites tables comme ça. Petit canapé. En vrai, c'est des belles suites quand même. Hein. Ah, là, c'est grand. Un bon 30 mètres carrés, je dirais. Et avec encore les deux lilas
qui sont dans un état mais qui me donnent des frissons dans le dos. Ouais, t'as pas envie de t'allonger là-dedans. Hein. Ah mais non, mais j'ai vraiment des frissons là. J'ai eu un frisson qui a parcouru le corps. J'ai senti la sensation où tu te mets sur un truc comme ça là. Cette chambre est stylée mais l'odeur elle est vraiment insoutenable. Elle est très grande, c'est sûrement une suite. Hein. Donc il y a un grand king size ici. Un petit salon là, avec une belle table quand même. Hein. Ouais, c'était clairement une belle suite ça. Sous les combles. À la française. Cette suite elle est tout simplement gigantesque. Ça c'est plus de 100 mètres carrés. Hein. Et c'est immense. Hein. Gigantesque. Il y avait un lit à baldaquin qui se dressait ici. Il y avait un petit coin salon, je pense, juste là, mais maintenant il n'y a plus que de la mousse au sol. Ouais, il y a toute cette énorme pièce juste derrière. Ouais, on avait une bonne centaine de mètres carrés. Hein. Ah ouais. Au niveau de la terrasse, tout est ouvert. Regardez le nombre de chaises qui restent ici. C'est impressionnant. Et la salle là. Waouh. Oh. Ah, c'est stratosphérique. Sûrement une pièce pour festoyer. Hein. Vraiment, c'est sorti d'un autre monde cette pièce. Ouais. Le nombre de sculptures au plafond, etc. Ça fait très genre la salle des miroirs à Versailles. C'est vrai. Mec, c'est magnifique. Hein. Avec toute cette pluie qui... Là, avec les peintures là sur les murs. Waouh. Incroyable. Vraiment, c'est une pièce qui vient d'un autre monde. On va continuer, on est ressorti du bâtiment hôtel où on a découvert vraiment des chambres exceptionnelles. On avait rarement vu des chambres dans ce genre d'état. Hein. Parce que là, c'est vraiment que la végétation qui a fait le boulot d'abandon. Là, on arrive vers donc un nouveau bâtiment. Waouh, regarde! La statue. Elle est insane. Mais je comprends pas pourquoi ils construisent des statues de moi un peu partout. Allez, du coup, par là. Alors ça c'est un bâtiment, là c'est vers Burg-Gtor. On est donc de retour sous la pluie, on va se mettre à traverser le parc parce qu'il y a vraiment de nombreux bâtiments et de nombreuses attractions à y découvrir. La police typique un peu allemande. Ça ressemble fortement à de la boutique souvenir en vrai ici. Moi je pense qu'ici c'était une boutique souvenir. Regarde, on a les prix là. Wow, génial ça mec. Oh. Regardez. Les peluches. Ah, c'était le 17e anniversaire. Oh, elles sont trop mignonnes. Ouais. Kawaii, toujours cute. Elles sont trop mignonnes les peluches. Et là, regardez. Cette devanture là. Bon, va falloir m'expliquer qui achète ce genre de nain de jardin là. Oh, il est trop beau ce nain de jardin. Moi je serais vraiment le genre de personne à En vrai, l'acheter. mec, il te ressemble. Mets-le à côté de ta tête. Comment ça il me ressemble? Bah, je te dis. Regarde-moi. Mec, mais et c'est toi. C'est toi. Moi j'avais la statue de rare à mon effigie, toi ils ont fait des nains de jardin à ton effigie, c'est fou. Ouais, allez. Et là, regardez le nombre de peluches au sol. Là on avait la caisse ici. Avec aussi des mugs, hein. Le mug c'est vraiment le goodies par excellence. Moi je pense qu'elle enregistrait. Waouh, encore plein de souvenirs. Des nains de jardin encore pires que ceux d'avant, par contre ceux-là. Ceux-là c'est une horreur. Non, c'est une horreur. C'est un peu ma phobie, je pense qu'il y a pas mal de En vrai, je pense que tu te réveilles et t'as toute cette armée dans ta chambre, t'as peur. Ah ouais, le malaise, mec. Et là, c'est le stockage. Ouais. Le stockage de la boutique souvenir. Impressionnant. Bon, nous on va aller voir les attractions maintenant. Ça, c'est... Oh, le roi grenouille. On a peut-être une centaine de peluches souvenirs encore dans les boîtes. Là, ils sont empilés ici carrément. Tellement. Ça a pas bougé, genre. C'est assez fou. Par contre, là, j'ai vu un personnage étrange. C'est qui ça? J'ai une petite souris bizarre. Mickey Mouse. Si vous connaissez, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. C'est ceux qui ont la ref, nous on l'a pas en tout cas. Ça doit être un personnage allemand. Ouais. On a fait le tour des boutiques souvenirs. On a un bâtiment juste là maintenant qui s'intitule John Lennon. John. Waouh, fou là. Vas-y, je me fais attaquer par des branches. Qu'est-ce qu'on va avoir là-bas? Est-ce qu'on va avoir peut-être des vinyles? Je ne pense je pense pas. qu'on va avoir John Lennon. Le vrai? Je pense qu'on va le voir, il est en train d'imaginer des gens. Oh. Et avec... T'as la ref ouais, j'ai la ref, il y a des diamants dans le ciel là. Voilà. Waouh. Ok. C'est très très grand. Wow. C'est un big resto.
Énorme resto et mec, t'as vu derrière le bar, il y a tous les verres qui sont encore là en mode normal, genre. Il y a vraiment énormément de bâtiments dans le parc. C'est gigantesque. Oui, c'est chiant ça, juste ça. Ah, j'avais pas mis ma capuche, je m'en suis pris plein la tête. Ah, cher. Encore une caisse enregistreuse. Tous les bâtiments étaient communicants. Là, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir dans ce truc d'exposition? On devait exposer. Ouais, regarde le sol, mec. Peut-être une autre boutique souvenir en fait finalement. Bon. Bon, il y a une caisse, des petits trucs, des petits stands, des petites étagères. Impressionnant là-haut. C'est le restaurant? Wow. En effet. Une grande salle de restaurant tellement rongée par l'humidité et l'eau. Et c'est un charme de fou. Hein. Il y a de la mousse absolument partout. Et encore des verres. C'est vrai. Des pintes. Ouais, ça, quand tu regardes juste ça, c'est en bon état. Ouais. Et tout le reste, mamam. Là, on marche littéralement. Sur de la mousse. Ouais, sur de la mousse. Le mec, le restaurant, il est immense et vraiment figé dans le temps. Petite salle un peu plus exclusive. On dirait que ça faisait des parties de cartes ici. Ouais, ça joue au bridge. Et donc là, on est plutôt dans la partie avec hôtel, restaurant, boutique souvenir, mais vous allez le voir un peu plus tard, on va découvrir énormément d'attractions sous la végétation, et je pense qu'on n'avait jamais vu ça en exploration. Parmi les bâtiments présents sur place, on va notamment trouver un musée. Effectivement, on vous l'a dit, le parc était sur le thème de l'Allemagne, et on va donc pouvoir retrouver un bâtiment dédié à l'Allemagne durant la guerre. Et plus là, on va rentrer dans le parc, là c'est un peu parc à thème, et toutes les attractions seront au fond du parc. Oh là là, l'odeur. Ouais. Regarde à ta gauche quand t'es à mon niveau. Regarde à gauche. Waouh. Ah, c'est un musée sur Berlin. Exactement. Il reste tout encore. Hein. Ah ouais. Là, c'est ouvert. On a des tenues militaires, je pense. Oh, regarde à droite. Là, les costumes. Oh. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est très stylé, mais c'est dégueulasse. C'est des tenues de soldats allemands. Hein. Ça a totalement bavé et il y a une couche de champignons vraiment abusée. Je pense qu'il y a pas mal de l'histoire sur le mur de Berlin. Germane démocratique république, ouais, c'est ça. Et fédérale République of Germany, c'est-à-dire que c'était en gros le mur de Berlin. C'est quand même, je trouve que c'est assez lourd comme sujet pour un parc à thème, enfin un parc d'attractions. C'était plus un parc à thème que par attraction, mais c'est vrai qu'il y a des attractions après. Oui, mais c'est assez lourd, tu vois, de mettre ça. Je pense que ça devait être une partie du mur de Berlin, ça finalement. Une vraie ou une réplique? Bah, peut-être une vraie qu'ils ont récupérée justement. Ça serait impressionnant. Hein. Occupation. Il y a des bottes. Ouais, c'est tout. Regarde les bottes. Ouais, des bottes. Tout sur finalement Berlin durant la guerre froide, je pense. Qu'est-ce qu'on a? Oh, une bagnole. Il y a une petite voiture. Bonne chance pour trouver le modèle. Ah, elle a pris vraiment très cher. On va dans un nouveau bâtiment. Un musée sur... ouais, on dirait un musée sur l'évolution. L'évolution. Ah, ça a été complètement vidé des maquettes d'animaux ici, malheureusement. C'était sur des piafs, hein. Ouais, ici les piafs et peut-être au-dessus d'autres animaux. Ah, ici c'était full oiseau. On peut le voir ici. Et aux supports qui sont encore là. Ouais, c'est stylé, regarde. Eh, c'est la jungle ou quoi là? Il y a une petite salle sur le thème, ouais, je sais pas. Il y avait peut-être des ambiances sonores vu que je vois pas mal de haut-parleurs au plafond. Ouais. Il y a un perroquet? Un perroquet? Ah. C'était un perroquet en effet. Perroquet? Cette salle est sympathique. Ouais. Ouais, c'est un musée sur la nature quoi. Pour éduquer les enfants. Encore un oiseau là-haut. Un petit piaf encore. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Toujours sur le thème allemand. Hein. Moi à la base je cherchais Mère Grand. Hein. Bah Mère Grand. Non Mère Grand. Elle est pas en forme. Oh non. J'avais une tarte pour toi. Mère Grand, je crois qu'il a bu trop de saké. Hein. Oh, j'aime pas ça. Des petites poupées. Ouais, je pense que c'est typique des poupées allemandes. Hein. Faut vraiment bader. Hein. Si elle est pas montée, il va falloir m'expliquer. Hein. Ça, c'est une maison typique japonaise.
Ah, pas du tout. C'est le mec premier degré, quoi. Oh, un petit restaurant ou bar. Ça tombe bien, j'avais faim. Ouais, je pense que c'était une petite buvette, ça. Oh, c'est trop cute. Ouais. Par contre, t'as vu la taille des fauteuils? C'est vraiment petit, genre. Ils sont petits. Regardez en dessous, là. Il va pas y avoir un pet de poussière. Waouh, et bah t'as remis plein de poussière en dessous. Ouais, j'ai niqué le décor. Qu'est-ce qu'ils font de très bon en Allemagne? Les saucisses. Ouais. Les saucisses de Francfort. Et du coup, on est où? Dans une saucisserie. Et du coup, ça, c'est des vraies saucisses, on peut encore les manger, hein? Oui. Oui, Attends, carrément. Tu peux 2001, le truc. Ah ouais. Et tu m'as dit 15 ans d'abandon? Oui, parce que c'est 2007 que ça a été abandonné. Ah, ok. Yeah, c'est très joli, ce truc. Et là, en fait, là, tu étais un spectateur et tu pouvais regarder comment les saucisses étaient faites. Ouais, il reste tout le matériel. Et après avoir regardé comment les saucisses étaient faites, tu pouvais en acheter directement. Ouais, c'est des grosses machines à saucisses, hein. C'est des grosses machines à saucisses. Miam. Miam les saucisses. C'est donc un tuto pour construire une maison en paille. Tu pourras apprendre ça aux 3 petits cochons. Mais grand, hein. Et donc avant d'accéder à la partie parc d'attractions avec toutes les attractions, on va quand même continuer à marcher et découvrir quelques petites maisons avec un thème vraiment très particulier à l'intérieur. Et c'est très sympa à découvrir. Notamment une qui est vraiment assez grande et dans laquelle on va faire une grosse découverte. Effectivement, elle est remplie de près d'une centaine de bornes d'arcade sur tous les styles et dans tous les thèmes. Okay, on commence à voir les attractions là-bas arriver. Parce que bon, pour les gosses, la partie sur les Allemands et sur comment fabriquer des maisons, c'était pas non plus le top. On va aller regarder dans les dernières maisons s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant à voir. Tu vois des maisons, moi je vois que des attractions. Hein. Ah, on va quand même aller voir vite fait, ça serait bête de rater quelque chose. Genre, imagine on raterait, je sais pas, une maison sur comment faire des assiettes en terre cuite. Ça serait bête. Oh, regarde ça. Waouh, délire. On a ici sûrement l'accueil, peut-être pour acheter les tickets. Oh, je pense qu'on va commencer par elle. Vas-y, je déteste Gabriel. Ce type-là, il me balance des bouts de bois dans la tête. Une machine à papa. Ouais. Oh non, c'est un UFO catcher. Waouh. Là, ici, le bâtiment. Il est rempli de machines. Oh, c'est insane. Mec, c'est rempli de machines. C'est une machine Formule 1. Plein de UFO catchers. Mec, mais c'est rempli de machines. Waouh, j'aimerais trop en restaurer une. Qui sait? Regarde là-dedans, il y a plein de peluches encore dans le UFO catcher. Oh ouais, j'ai bien envie d'aller la voir. Et regarde là, on a un truc sur Terminator, Schwarzy. Oh là, il y a des slots. Wildcat. Vas-y, on fait. Mec, c'est insane, il y a peut-être une trentaine de machines. C'est incroyable. Regarde celle-là, elle est trop stylée. Final Lap, ça devait être de la F1, ouais. Carrément, c'est dur de circuler. Et il y en a encore à l'étage. C'est vrai? Ouais. Et c'est parfait parce qu'il y a vraiment un petit chemin qui a été conçu tout pour nous. Mais elles sont tellement stylées. Et en fait, c'est tellement vintage, c'est poussiéreux. Regardez-moi ça, c'est rempli de machines. Waouh. C'est fou. Ils ont tous stocké ici. Peut-être que de base, il y en avait dans d'autres bâtiments ou en plein air. Il y en a encore plein là-haut qui sont toutes collées, genre. Il y en a tellement. En plus, c'est des Sega, j'aime trop Sega. C'est un peu poussiéreux. Et je trouve ça trop stylé parce que c'est encore des grosses télé cathodiques à l'intérieur. Ouais. Et ouais, regarde, le vidéo game Sega, il n'y a que ça. Ouais, il y a en plein de fois. Cette marque iconique. Waouh. Je suis fan. Très cool ce bâtiment. Vraiment. On s'attendait à avoir des assiettes en terre cuite. Et on n'a pas été déçus, on a trouvé vraiment ces centaines de machines. Ouais, là, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Qu'est-ce qu'il fout? Je suis dans une machine. Content. C'est comme, tu sais, Jumanji, bah, je suis enfermé dans la machine. Non, relâchez Faut que tu gagnes le jeu pour me laisser sortir. Après avoir fait cette découverte, on était trop impatients d'aller voir les attractions, on se dirige et là on va tomber sur notre première attraction, la première découverte. Et on va voir au milieu de cette forêt un petit train en hauteur qui est abandonné. On va décider de s'y rendre et on va rapidement découvrir qu'en fait il est possible de l'activer en pédalant. Ah, l'escalier il est plus trop là. Ah ouais. Comment on va pouvoir y accéder? Regardez là-haut, on a le petit train. J'ai l'impression que tu vois, genre si on poussait, mec, il avançait. C'est rare qu'une échelle de fortune tienne aussi bien. En fait, c'est pas le seul.
C'est pas le seul wagon, il y en a beaucoup d'autres. Et regardez, regarde Rainbow, là, on voit plein d'attractions là-bas se découvrir. Et là, on avait des trains de remplacement. C'est génial. Et ça faisait tout le tour là. Bon, là, c'est un peu compliqué parce que ça va glisser de fou. Ouais. Mais attends, et si on pousse celui-là là-bas? Ah! Ça on peut tenter. Et là va nous venir en tête l'idée d'activer la machine et de faire tout un tour de l'attraction. Déjà un wagon. Déjà un wagon. Oh, c'est la pédale! On y va! On y va tout de suite. On y va! Attends, juste pour mon sac. Let's go! Let's go! T'es prêt? Attends. Bon, c'est pour des petites grandes jambes. Ah ouais. Petites jambes. Attends, j'arrive pas. Ah. Let's go! On s'en va! C'est génial. On va donc garder cette idée en tête pour plus tard. On va continuer d'explorer et découvrir les nombreuses attractions qui se cachent sous la végétation. Waouh, 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 waouh! Mec, c'est hyper beau. Il y a les grands trucs là. Oh, déjà ça, regarde! Ah les ouais, petits avions les qui petits tournent. avions. Le baron rouge, ils appelaient ça. Complètement recouvert par la végétation. Ouais, c'est abusé. C'est très beau. Et là, il y a un Avec grand- toujours les nains de jardin horribles, arrêtez! Ah ouais. Eh, il y a la grenouille aussi, t'as vu? Ah oui. Et là, il y a une grande attraction à côté. Hein. Là, ça rigole plus. Ouais, là, on est dans les attractions, là. Là, on est plus dans des parties musées, saucissons et tout ça. Assiette en terre cuite. La grosse attraction. Hein. Elle est fat, hein! Et ça devait toute la structure tourner. Mec, elle est vraiment énorme. Ouais. Là, je suis pas sûr qu'on arrivera à la faire fonctionner. Celle-là, je pense pas. Mec, elle est tellement genre haute et decay. Ouais. Regarde l'état des sièges là. Il y a la mousse qui a commencé à s'infiltrer dans l'attraction. Ça, je peux vous le dire, c'est pas aux normes. Hein. Gros soleil là-haut. Génial. Et là, on a un tout petit train. Celui en hauteur était peut-être pour les, je sais pas, 8-10 ans. Là, sûrement pour les plus jeunes. Waouh, et là encore. Mais mec, il y en a partout des attractions. Ouais, c'est impressionnant. Il y a des œufs là. Mais comment ils montaient là-haut? Pas des œufs, c'est des montgolfières. Un peu, terme Jules Verne. Le tour de la Terre en 80 jours. 90? 90 jours? Oui. Non, 80. 90? 80. 90 jours. En 80 jours. Ah bon? Oui. Ah ouais. Oh, Je pensais que c'était 90. oh bah alors. J'aurais pas réagi comme ça si t'avais eu faux. Hein. Ah si. Non. Si. Putain, j'ai cru que c'était 90. Une magnifique montgolfière, une de chaque couleur. Là, il y en a une qui a fini sur le côté. Ah mais non. Mais non, elle était déjà là de base. Oui, c'était c'est- la cabine du le mec qui poste gérait les de attractions. Balloon Fart, the Balloon Fart Ride. Fart. Et c'est impressionnant parce que tous les arbres ont vraiment poussé comme ça, genre. Là, il n'y a aucune chance de la faire tourner à cause des arbres. Le carrousel qui a mal vécu l'abandon, j'ai l'impression. Et les infiltrations d'eau ont eu raison de lui. Mais il était très beau, hein. Ouais, on en a jamais vu dans cet état de catastrophe là. Ouais. Et ce cheval là, il a l'air fougueux, tu vois. Ah ouais, il y a encore plein d'attractions derrière. Et là, il y avait souvent un bassin, regarde, avec Ah des ouais. trucs aquatiques, on voit un espèce de bateau. Et le petit train. Bah oui, t'as raison. Du coup, le petit train est là. Un truc qui t'a envoyé en enfer. Mais mec, il y a tellement d'attractions en fait encore. abusé, hein. Même là-bas, il y a un énorme truc. Ah ouais, il en reste au moins une dizaine à voir. Dès qu'on pose les yeux quelque part, il y a une attraction. C'est fou. Ouais, mais faut quand même un peu se concentrer parce que c'est perdu dans la végétation. Et celle-là, c'est exactement la même qu'on a vue dans le parc d'attractions de la montagne. Ouais. Putain, c'est ça. Non, ça ne bougera pas. Super. Super. Et celle-là, du coup, c'est la même qu'on avait vue qui te mettait la tête à l'envers. Encore une fois, avec Ouais, c'est exactement la même. le plastique pour protéger la tête. Pour quand ça fait des saltos, pour pas se faire mal. Oh, et là, on a un bateau pirate. Ouais. Petite table de pique-nique. Ok, Faire on le va petit voir. bateau pirate avec un roller coaster qui passe derrière. Et là, il y a une énorme grande roue qu'on ira voir, je pense, à la fin. Au moins, c'est bien, il a un peu arrêté de pleuvoir. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ouais. Et là, Bateau pirate dans un état lamentable, vu que toute la structure était en bois.
bah forcément ça a très mal vieilli avec Vraiment, le temps. le fait que ce soit totalement perdu au milieu des arbres, c'est fou que les arbres aient complètement poussé entre les attractions. Elle était magnifique avec le gros bateau central. Ouais. Et les tout petits bateaux. Ouais. On va aller voir ça là-bas. On va discerner dans la végétation un énorme bateau viking, une énorme attraction de l'époque, et voir ça qui est recouvert par les arbres, c'est génial. C'est une ambiance vraiment qu'on adore quand la végétation est de retour dans un lieu qui a été construit par les humains. Ça nous plonge vraiment dans une ambiance incroyable. Oh, très sympa ça. Elle est magnifique. Elle est grande, hein. Totalement laissée à l'abandon. Et il y a un champ là. C'est là qu'il y a un fermier qui tous les jours passe à côté du Sea Dragon. C'est quand même pas banal. Dites au gars bizarre en rouge qu'on a retrouvé Mergrand. On va essayer de le retrouver, dites-lui ça s'il vous plaît. Le gars bizarre en rouge. Oh. Allez c'est parti, allons voir Mergrand. Heureusement pour nous, à ce moment-là, la pluie commence à se calmer et du coup on peut explorer de manière plus agréable. Et c'est là qu'on va découvrir un énorme roller coaster. On arrive donc au niveau du roller coaster avec une tête de cerf. Celui-là aussi on ne va pas le déplacer. Ils avaient tenté de le bâcher au début pour essayer de le protéger, mais bon au bout de 15 ans, la bâche que nenni. Hein. Il y a même des briques pour l'empêcher, pour empêcher que 2 connards viennent le décaler. Ça tombe bien. Et là regarde-moi cette tête de cerf là. Imposant, c'est vraiment imposant genre. Incroyable. Et là du coup il y a l'attraction qui partait comme ça. Partait assez haut. Et on voit la magnifique grande rouge derrière. Et après ça partait à pleine vitesse et il allait super loin en fait. Il allait tout le tour de la grande roue et tout. C'était gigantesque. Ça devait être genre The Attraction je pense. Hein. Ah ouais. Malgré le fait que nous je pense pas qu'on soit rentré dans les sièges en termes de taille. Mais ça devait être genre vraiment l'attraction du parc, je pense, en termes de sensations. Et il y a une attraction qui va attirer notre œil et qui se trouve au milieu de ce roller coaster et au milieu de vraiment une quantité folle d'arbres, une énorme grande roue. Elle est vraiment dans un sale état, mais elle tient toujours debout. Elle est gigantesque. Le jour où elle va s'effondrer, ça va être catastrophique. Qu'est-ce que ça a du charme les grandes roues quand même. Ah, c'est vraiment l'attraction emblématique d'un parc d'attractions. Hein. Ouais. Perdu au milieu des arbres, la végétation qui grimpe dessus avec le lierre. Il y a un roller coaster qui passe tout autour. Regardez, en vrai, il a l'air de. Il allait vite, hein, je pense. Il devait être vraiment cool. Hein. Il passe dans tous les sens, c'est un truc de malade. Il devait être vraiment chouette ce roller coaster. Et la végétation, mec, regarde le pied de la roue. Carrément, il y a des arbres qui poussent dessus. Ah ouais. Et je me demande, forcément, arrivera le jour dramatique où la roue va. S'effondrer. Ouais, c'est ça. Ce jour-là, ça va être vraiment. Pas aujourd'hui, déjà. On espère, on espère. Tu vas avoir trop le seum. C'est trop le seum. Et là, du coup, regarde, viens voir. Ouais, j'ai pris une goutte sur l'appareil photo, elle est grosse la goutte. T'as trop la rage. Trop la rage. Là, on voit du coup tout le roller coaster qui passait juste là. Bam. Et là, c'est là où on était tout à l'heure avec la tête de cerf. Après avoir découvert toutes ces attractions, on se dit que c'est le moment d'aller faire notre petite bêtise dans ce parc d'attractions. On revient donc vers l'attraction avec les petits wagons qui sont sur le rail suspendu. Mais malheureusement, on va se rendre compte qu'il y a plein d'arbres qui a poussé sur les rails et que ça va être totalement impossible de le faire. Et là, on est vraiment très déçus. On avait prévu, comme on vous le disait, de... Là, on est au bord du train. De prendre ces attractions-là et après de pédaler en fait et faire tout le tour du truc. Ça aurait été légendaire, mais en fait, le problème, c'est que... Ah, là, vous le voyez directement, le premier problème, il y a un arbre qui a poussé à travers. Là aussi, il y en a un autre. Et en fait, il y a plein d'arbres qui ont poussé à travers la piste, donc malheureusement, ça va pas être possible. Notre rêve ne pourra pas se réaliser aujourd'hui, mais peut-être qu'un jour, on y arrivera. Et on arrivera à faire marcher l'attraction. Mais ce sera pas aujourd'hui. Mais c'est pas grave, vous le savez, à chaque fois qu'on est dans un parc d'attractions, c'est quelque chose qu'on tente. Et un jour, on y arrivera. Moi, je vous le promets, on y arrivera à faire une attraction d'un parc d'attractions à un moment donné. En tout cas, on espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos disponibles sur le Japon. Il y en a vraiment une belle quantité. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et on se retrouve samedi prochain à 18 h. C'était Gabriel et Corentin. Bye bye.